Hello, hello, nous nous retrouvons pour la guidance de la semaine, donc semaine du 18 mai 2026. Alors j'ai tiré les cartes en amont pour que ce soit un petit peu moins long du coup, et ça me permet aussi d'avoir voilà, des choses qui arrivent et de ne pas chercher mes mots pendant que je vous fais la guidance. Donc ici, cette semaine, on est marqué par une loyauté familiale, donc la loyauté du clan, clairement, où en fait on nous amène à voir que on a l'impression d'en demander trop. Donc on a des personnes qui ont l'impression qu'elles en demandent de trop et ça amène un dégoût de soi. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette notion d'être dégoûté parce que en fait on n'arrive pas en gros à obtenir les résultats que les autres voudraient obtenir limite. Donc on a vraiment un dégoût de soi, un dégoût limite de l'amour de soi, hein, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas aimable parce qu'on en demande de trop. C'est en lien avec une loyauté familiale, donc on est sur du transgénérationnel. J'ai la notion de famille très rigide, où en fait voilà, il y a un cadre, il y a une discipline, c'est vraiment obéir aux règles, obéir à l'institution limite qui a été mise en place pour du coup ne pas sortir un peu du cadre. Il y a une carte qui a sauté et que j'ai trouvé très intéressante, c'est la carte du mensonge. Donc cette carte, elle nous montre qu'en fait, tu as dû faire semblant par rapport à ta famille et que tu as dû peut-être faire taire ton cœur pour pouvoir en fin de compte continuer à évoluer dans un clan. Donc ça peut être ta famille, ça peut être une entreprise, ça peut être un groupe, peu importe, mais ici on te dit que tu es quelqu'un de loyal, qui obéit aux règles, qui en fin de compte est très discipliné et qui fait ce qu'on lui demande. Sauf qu'aujourd'hui, en fin de compte, ça ne colle plus. C'est-à-dire que les faux semblants, faire semblant, tu n'y arrives plus. Tu as collé aux règles de tout le monde, tu as fait tout pour être aimé, tu as tout donné. Pour autant, ça ne t'a pas forcément apporté et que tu ne t'es pas nourri toi intérieurement. Tu as nourri cette loyauté familiale, tu as nourri quelque chose qui est extérieur à toi, mais pour autant, toi, intérieurement, c'est pas nourri. Donc j'ai demandé du coup, en gros, quel était un peu l'impact de cette loyauté familiale et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en défaire. Ici, ça montre que cette loyauté t'a amené à mettre en pause de nombreux projets que tu n'as pas lancés par peur de la critique et du jugement et que du coup, tu as pris la fuite. Donc en fait, tu fuis cette loyauté familiale liée du coup à cette notion de rigidité, de cadre, de je dois coller aux règles de la famille, entraîne en fin de compte la fuite de soi parce que limite, si je ne fais pas ce que les autres veulent, je ne serai pas aimée, ni intégrée dans le groupe, ni intégrée dans la famille, etc., etc. Donc je vais porter ce masque de la personne bête et disciplinée qui va suivre les règles, le bon petit soldat, mais pour autant, je fuis tous les projets que moi j'ai envie de mettre en place parce que la question qui me vient en priorité, c'est est-ce que ça va plaire du coup à mon entourage? Sauf qu'en fait, ton projet n'a pas à plaire à ton entourage. Ta vie n'a pas à plaire à ton entourage, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, on s'en fout, ça doit te plaire à toi en priorité. Donc cette notion de j'en demande de trop, je demande trop aux autres, mais ici c'est je demande trop aux autres, je demande trop à moi parce que moi on m'en a demandé trop. Donc ici il y a la notion de non-pose de limite et de non-respect de soi et de ce qui est bon pour soi en fait, de ce qui me convient ou de ce qui ne me convient pas, de ce que j'aime ou de ce que j'aime pas. On s'est carrément perdu en fin de compte dans la loyauté familiale, on s'est perdu dans les règles des autres sans écouter en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi, on s'est complètement éteint. Donc ici, il y a vraiment cette notion-là, et il y a vraiment besoin de faire une pause. C'est-à-dire que là, je dois faire une pause. Je dois comprendre quels sont les projets que j'ai mis entre parenthèses pour plaire à Pierre, Paul, Jacques ou Philippe, du coup. Qu'est-ce que j'ai fui alors que moi, j'avais envie de le faire? Qu'est-ce que je n'ai pas réalisé alors qu'au fond de moi, ça criait qu'il fallait que je le fasse? Mais une petite voix me disait non, tu n'y arriveras pas. Ou non, attention, là, tu risques d'être critiqué, tu risques d'être jugé. C'est comme si on t'observait, vraiment. Comme si, en gros, il y avait quelqu'un au-dessus de toi, tu vois, qui te regardait et qui te disait attention, je te regarde. Et en fait, tu vas essayer de fuir ce regard un peu inquisiteur, c'est un peu le mot que j'ai, inquisiteur qui va t'amener quelque part à être complètement figé et à ne pas oser faire les choses et du coup, tu vas fuir. Et cette fuite de soi, du coup, c'est plus la fuite du regard des autres, notamment ici familiale, mais ça peut être aussi une entreprise, hein, parce que du coup, ça va se rejouer dans le groupe. C'est-à-dire que tout ce qui s'est joué dans ta famille se rejouera de toute façon dans une entreprise, dans un groupe d'amis, etc. Parce qu'ici, il est question de place. J'ai le mot gagner sa place. Tu vois, c'est en gros, c'est comme si tu devais gagner ta place au sein du coup de ta famille en respectant les règles et les lois. Si je ne respecte pas ces règles et ces lois, je suis jugée et critiquée et pour le coup, on pourrait peut-être me bannir. Donc la peur de l'abandon, etc., etc.
Du coup, le conseil qu'on pourrait donner par rapport à cette situation, c'est que là, on a vraiment un blocage. C'est quelque chose qui te bloque, qui te fiche, qui te paralyse. Ça te met en difficulté. Pour voir cette difficulté, il va falloir, en gros, ouvrir cette porte du clan, te libérer et en sortir. Donc, on voit que la situation va se débloquer. Ici, on voit que tu relèves le défi, que ce défi, il est difficile, mais tu vas réussir à en sortir. Mais pour réussir à en sortir, il faut aller chercher en toi. C'est-à-dire que la clé, elle est à l'intérieur de toi. Tu as tous les outils pour y arriver, tu as tous les outils pour débloquer la situation. La seule chose que tu dois réussir à faire, c'est regarder chez toi. Qu'est-ce qui se passe en moi et pourquoi j'agis comme ça? De quoi j'ai peur? Ici, on a la peur de la critique et du jugement, la peur d'être banni du clan, la peur d'être accusé d'une personne pas loyale, on ne peut pas te faire confiance, etc., etc. Donc ici, on a vraiment besoin d'une pause pour pouvoir regarder les projets que tu as pu laisser en attente par peur du jugement et de la critique des autres. Quels sont les projets que tu aurais aimé réaliser mais que tu n'as pas fait parce que tu t'es dit que bon, à quoi bon, de toute façon, ça plaira pas et mon but limite c'est de plaire aux autres. Bon là, non, voilà. Donc retiens bien cette carte, clairement, parce que c'est vraiment ici les faux semblants, mais en gros je fais semblant en fait d'accepter des règles qui ne me conviennent pas. Donc il y a vraiment cette pause de limite et on est vraiment sur la notion de refuser de voir la vérité en face, on manque de discernement et limite on fait confiance aux autres plus qu'à nous-mêmes. Donc là clairement il y a vraiment besoin d'aller chercher l'info. Je te présente le jeu que j'ai utilisé, donc ces cartes-là, qui me parlent du coup, parce que j'adore ce jeu, c'est le grand oracle des révélations. Donc ce jeu est très intéressant, il est aussi bien adapté du coup au développement personnel, à de la divination, on est vraiment dans quelque chose qui est très intéressant. Et tu as même la notion de relation. Donc ici par exemple, on pourrait tirer une carte sur du coup quelle personne potentiellement, voilà. Donc ici, ça se joue dans la sphère du travail, voilà. Donc ça va se rejouer dans le travail et c'est en lien avec ton rapport à l'homme, donc ton masculin ici. Donc le masculin ici, c'est vraiment la base, c'est-à-dire que tu es bridé dans tes actions parce que tes actions doivent être validées par les personnes autour de toi. Si les personnes ne valident pas l'action que tu veux mettre en place, tu ne la feras pas. Voilà, tout est dit. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. N'hésite pas à partager, à t'abonner. Je vais mettre du coup mon lien sur Instagram et tu peux éventuellement prendre rendez-vous pour une consultation et une guidance personnalisée qui va t'amener toutes les petites clés dont tu auras besoin pour avancer. Je te souhaite une excellente semaine.